Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous restez bien au chaud chez vous, suivant les directives, et que tout se passe bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, étant donné que je vais m'adresser surtout à celles qui savent coudre, et pour faire une bonne action en fait. Je ne vais pas faire d'appel de cartes ou autre comme... en général sur les chaînes, mais là c'est pour vous demander, donc à celles qui savent coudre, mais même, enfin, faut pas non plus avoir de trop grosses connaissances en couture pour le faire, hein, je pense. Donc voilà, pour réaliser des masques de protection pour les soignants en fait. Ils sont en défaut de masques normaux, quoi. Enfin, on leur distribue au compte-gouttes. Et puis bon, donc pour les aider, et puis c'est sur un modèle de patron qui a été établi par le CHU de Grenoble. Donc vous pouvez le retrouver sur, bon, en tapant sur Google, patron pour masque de soins en tissu, pardon, et CHU Grenoble. Et vous allez avoir, donc vous allez tomber sur un lien et qui va vous donner donc cette feuille avec toutes les directives à suivre pour faire le masque, et avec le patron. Donc ça, vous l'imprimez. Donc moi je l'ai fait, j'ai fait pour modèle homme et modèle femme, étant donné que j'en ai fait pour les toubibs et pour des sages-femmes. Donc cela bénévolement évidemment. Donc c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux, s'ils sont en première ligne. Donc avec ces deux modèles là, vous pouvez faire ce genre de masque. Donc à l'intérieur ils disent de mettre du molleton, mais moi comme j'en avais pas, j'ai mis de l'éponge bio, donc ça revient au même. Donc là j'ai inséré une petite pince, c'est pas une pince, c'est un petit fil métallique pour pouvoir le resserrer. Voilà, parce que mon médecin, j'en ai fait un et il a trouvé que c'était un peu, enfin, ça collait pas assez. Si, ça colle, mais bon, lui il préfère avoir, pof. Donc je lui en ai refait un autre en mettant un petit fil métallique. Et celui-là, pour une sage-femme, étant donné que c'est chez les tout bébés, hein, chez les tout petits, les tout bébés, bah oui, bébé, j'ai mis des motifs enfantins. Donc voilà. Et là, ils ont préféré un élastique sur le haut au lieu de mettre des cordons. Moi, j'ai mis des rubans. Donc voilà. Et ma foi, ça peut rendre service. Donc voilà. Et j'avais fait au départ, et ceux-là, ils sont en vente sur mon site. Bon, c'est un autre modèle. C'est le modèle de base, disons, hein, pour éviter les projections salivaires, autant d'un côté que de l'autre. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc plié et ouvert, et ils sont réversibles et lavables. Même ceux-là, ils sont lavables aussi, réversibles. Bon, pourquoi pas, oui, mais bon, en général c'est un côté comme ça, mais ils sont lavables aussi. Donc c'est fait avec du coton. Donc voilà, il y en a un autre. Au départ, oui, je leur avais fait aussi comme ce modèle-là. Mais c'est... Disons que pour une protection optimale, c'est le masque... le masque dont le modèle a été donné par le CHU de Grenoble. Donc, mais bon, il ne faut pas s'exposer aux gens malades avec ça. La protection n'est pas encore assez forte. Mais disons que déjà... ça fait une bonne barrière, disons. Quand je fais, on dirait, oh, je peux me lancer dans la création de soutien-gorge aussi, parce que franchement, ça fait la forme. Ouais, bon, vaut mieux rire, hein. Donc voilà, donc
c'est pas grand chose et ça peut rendre service. Donc, mesdames ou messieurs, à vos machines à coudre. Et bon, je sais que vu que les magasins sont fermés, vous ne pourrez pas aller acheter de tissus pour ceux qui n'en ont pas. Mais vous pouvez réutiliser des t-shirts ou enfin des vêtements en coton que vous n'utilisez plus. Et pour faire ce type de produit. Donc après, voilà, c'est à vous adapter. L'intérieur, au pire, vous pouvez prendre des vieilles serviettes, mais ou du molleton pour celles qui en ont, hein, des vieux t-shirts, enfin des vieux sweats ou autres. Ça devrait faire l'affaire. Donc voilà. Sur ce que je vous avais... Je bafouille. Hein. Sur ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. D'autre part, je sais que je dois faire le tirage au sort de mon challenge que j'avais organisé sur ma chaîne. Le problème, c'est que la poste, enfin le bureau de poste chez moi est fermé. Donc après, je pense que les boîtes aux lettres sont relevées étant donné que le facteur passe. Donc tant qu'il passe, je peux envoyer, mais pas des colis, quoi. Enfin, pas des grosses choses, des grosses enveloppes à la limite, mais le reste, non. Donc, le tirage au sort, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je pense que peut-être demain ou après-demain. De toute façon, vous verrez bien quand je sortirai la vidéo. Étant donné que vous n'avez pas été beaucoup à participer, vous avez été 8. 2 qui devaient participer et m'envoyer, je les ai relancés, mais toujours rien. Donc la date est passée et archi passée. Donc on fera sans elle, tant pis, je suis désolée, mais par rapport aux autres participantes qui, elles, ont joué le jeu, écoutez, voilà. Donc il y aura deux lots et plus chacune recevra un petit quelque chose quand même. Donc j'avais déjà présenté sur une autre vidéo. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Hein. J'espère que vous m'avez bien compris, que j'ai pas trop bafouillé. Voilà, j'aime pas trop parler. Mais bon, quand il faut, il faut. Donc voilà. Je compte sur vous pour réaliser ce genre de choses si vraiment vous voulez aider les soignants à s'entraider. Puis voilà, bon, moi, je trouve que c'est une bonne cause. Hein. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de vous porter bien, restez bien au chaud chez vous, évitez de sortir pour rien. Pour faire la queue au supermarché, c'est pas la peine, étant donné qu'ils sont livrés régulièrement, donc il manquera de rien. C'est pas la peine de vous jeter sur le PQ comme certains. Là, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y en a qui prennent ça pour le manger, faire un régime. Hein, ça doit être efficace. Il faudra que j'essaie peut-être. Mais bon, après, voilà. Qu'on se jette sur de l'alimentaire, je comprends. Mais du papier WC et du sopalin, c'est secondaire, quoi. Vous trouverez toujours une solution pour vous torcher entre... J'aime pas, mais bon, je suis pas vulgaire, mais bon, ouais, bon, vous nettoyez le popotin, voilà, d'une autre façon. Enfin bref, la bêtise humaine est et restera toujours la même. Il y a toujours des bébêtes, hein, mais bon. Enfin bref, n'ayez pas peur, restez serein, tout va se passer, et puis tout reviendra dans l'ordre. Donc, ceci dit, eh bien, ce coup-ci, je vous dis au revoir et à bientôt.